Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, les Parisiens témoignent du pic de pollution qui s'abat sur la ville. Les princesses saoudiennes dénoncent leur captivité sur Twitter. Et une vidéo permet de visualiser l'ensemble du trafic aérien européen sur une journée. Se couvrir le nez et la bouche à l'aide d'un masque chirurgical, c'est ce que des dizaines de Parisiens ont décidé de faire ces derniers jours pour se protéger du pic de pollution qui s'abat sur la ville depuis près d'une semaine. Des habitants de la capitale française qui, face à cette situation exceptionnelle, ont choisi d'utiliser les réseaux sociaux pour témoigner de ce qu'ils endurent actuellement. Ainsi, en plus de partager sur la toile des clichés illustrant les méthodes employées pour tenter de ne pas trop subir les effets de la pollution, les internautes vivant à Paris ou dans sa banlieue ont également publié de nombreuses photos montrant un nuage opaque recouvrant le ciel de la ville lumière. Des images impressionnantes sur lesquelles on distingue à peine les monuments emblématiques de la capitale comme la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse ou le Sacré-Cœur, qui ont presque totalement disparu dans un épais brouillard. Des documents amateurs qui font craindre le pire à certains Parisiens qui estiment que le pic de pollution actuel n'est qu'un début et qu'une apocalypse écologique menace la capitale française. Des internautes à l'imagination fertile qui, pour marquer les esprits, font notamment circuler ces images futuristes de la Seine asséchée, ou d'un couple étant obligé de porter un masque à gaz pour pouvoir se promener dans les rues. Mais si la situation inquiète quelques utilisateurs du web, d'autres préfèrent en rire. C'est notamment le cas de l'auteur de ce dessin humoristique, qui montre ce à quoi ressemble désormais une conversation entre deux Parisiens à la terrasse d'un café. Nous résistons et nous survivons, voici comment Jawahir et Sahar décrivent leur quotidien sur Twitter. Les deux utilisatrices, qui se présentent comme les filles du roi d'Arabie Saoudite, ont décidé de s'exprimer publiquement sur le réseau social au sujet de leur détention qui dure depuis 13 ans. Une initiative soutenue par leur mère Alanoud Al-Fayez, actuellement en exil à Londres, qui affirme de son côté que deux autres princesses sont également retenues contre leur gré au sein du palais royal. Une prison qui serait loin de ressembler à une cage dorée, à en croire l'une des captives qui décrit photo à l'appui, un palais en ruine et mal entretenu. Des princesses saoudiennes qui seraient en outre soumises à la torture de leur père, comme le laisse entendre la mère des 4 prisonnières, qui rapporte cette phrase du roi Abdallah adressée à ses enfants : « Quand je serai mort, vos frères vous tortureront encore plus que moi ». Et si les filles du roi estiment que leur père est responsable de leur captivité, elles n'en sont pas moins remontées contre les associations de défense des droits de l'homme, qu'elles accusent de fermer les yeux sur leur sort. Un cas de violation des libertés qui serait loin d'être isolé dans le pays, et qui pourrait aider à faire avancer la cause des femmes en Arabie Saoudite, estiment les princesses. Une affaire dans laquelle elles peuvent en tout cas compter sur le soutien des utilisateurs du web, qui ont créé le hashtag #FreeThePrincesses sur Twitter afin de réclamer leur libération. Des internautes qui pour certains ont choisi d'interpeller Barack Obama en lui adressant notamment une pétition en ligne, alors que celui-ci doit rencontrer le roi Abdallah lors de sa prochaine visite en Arabie Saoudite, programmée fin mars. Quand Zach Belden a décidé de créer le compte Grandma Betty 33 sur Instagram pour témoigner du combat de sa grand-mère Betty contre le cancer, il ne s'attendait sans doute pas à faire d'elle une star du web. C'est pourtant ce qui est actuellement en train de se passer puisque Betty compte à ce jour plus de 73 000 abonnés sur le réseau social. Des internautes qui saluent notamment le dynamisme et le courage dont fait preuve cette grand-mère de 80 ans, qui ne semble pas vouloir se laisser abattre par la maladie. Suivre des requins blancs à la trace en temps réel, c'est la possibilité qu'offre l'opération Shark Tracker, développée par l'équipe de scientifiques de l'ONG O-Search. Sur le site dédié, les internautes peuvent en effet observer les déplacements de plusieurs dizaines de squales équipés d'émetteurs, comme April qui se trouve actuellement au large des côtes new-yorkaises, ou Lydia en pleine traversée de l'Atlantique depuis son départ de Floride en mars 2013. Des données qui doivent permettre aux scientifiques de mieux connaître cette espèce afin de la protéger. Fan de séries télé, la photographe américaine Karen Abad s'est amusée à déguiser Olivia, la fille d'un couple d'amis, en différents personnages de fiction. De Breaking Bad à Walking Dead en passant par House of Cards, l'artiste et sa très jeune modèle rendent ainsi hommage de manière originale à quelques-uns des programmes télévisés les plus populaires de ces dernières années. Un travail étonnant à découvrir sur le blog Tumblr de Karen Abad. C'est
C'est une vidéo hypnotisante qu'a réalisée la société NATS qui s'occupe du contrôle du trafic aérien britannique, puisqu'elle propose de visualiser l'ensemble des vols en provenance et en direction de l'Europe au cours d'une journée d'été. Une initiative qui permet de suivre les allées et venues de quelques 30 000 appareils dans l'espace aérien européen, et que les internautes pourront retrouver sur Vimeo.